Elle a été abusée 200 fois jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement dans un aquarium. Soudain, de l'eau glacée se déversa sur sa tête et la sortit de son évanouissement. Dans cette pièce hermétique et surchauffée, ses nerfs étaient sur le point de craquer. Désespérément, elle essaya de briser le verre de l'intérieur, mais peu importe la force avec laquelle elle frappait, l'aquarium restait intact. Le niveau d'eau montait sans cesse et l'oxygène se raréfiait. Elle fut ainsi torturée pendant 6 mois entiers, mais cette fois, le coupable se dénonça lui-même. Finalement, Rhys fut condamné à la prison à perpétuité. Au tribunal, il provoqua ouvertement le mari de la femme, l'agent fédéral Jack. Mais il refusa de dire si la femme de Jack était encore en vie ou non. 6 ans plus tard, un groupe de jeunes gens découvre un cadavre en faisant du canotage. La police informe Jack. Le médecin légiste pense qu'il pourrait s'agir de la femme qui a disparu il y a 6 ans. Mais Jack a maintenant une nouvelle famille. L'affaire de son ex-femme appartenait presque au passé pour lui. Au milieu de la nuit, un appel le réveille brusquement. À l'autre bout du fil, Rhys, le meurtrier d'autrefois. Il prétend que l'ex-femme de Jack est toujours en vie et qu'elle est encore retenue prisonnière par lui. Jack a exactement 60 minutes pour la sauver. Jack n'hésite pas une seconde et se précipite hors de la maison. Avec les indices tirés de Rhys, le FBI trouve rapidement une maison suspecte. Ils y font irruption, elle est vide. Alors que tous s'apprêtent à partir, Jack découvre soudain une faible lumière sous les planches. Il fait immédiatement ouvrir le sol. Et en effet, en dessous se trouve une cave secrète. Au centre de la cave, l'aquarium familier avec son ex-femme à l'intérieur. Ils essaient de forcer la serrure, sans succès. Soudain, un compte à rebours commence, tous se retirent immédiatement. Au moment où le décompte atteint 0, la serrure s'ouvre d'elle-même.